Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être All-Fire Power Walker combiné avec son partner Minican Calibers. Figurine sortie il y a 5 ans de la gamme Power Walker qui a pas vraiment survécu un an de temps. Ça a été des étagères. C'était un peu... Power Walker Combina, c'était... je dirais... entre mélange entre du Armada, du Energon et du Chug. Et c'est une gamme qui était... le seul personnage que je me souviens vraiment assez populaire de G1 qui était revenu, c'est Offer. Offer qui était mon premier. Offer qui était mon... que je voulais, le seul que je voulais acheter dans cette gamme-là, c'était Offer. Les autres ne m'intéressaient pas. Finalement, j'en ai acheté 3 autres petits avec des mini-cannes. Et j'ai acheté le set des Dynamo. Bref, ça sur ma chaîne, regardez-les. Justement, Offer revient avec un mode alternatif qui rappelle beaucoup Optimus Prime des films. J'aime la finition de couleur. Du argenté ici, du orange sur le capot, le jaune d'Offer assez classique. Et Offer, son mini-can se transforme en une mitraillette qui se met ici comme ça et c'est génial. J'ai jamais regretté mon choix parce que malheureusement, depuis que j'ai Offer Hager, cette figurine-là ne me rejoint plus. Fait que c'est une figurine que j'ai à vendre malheureusement ou heureusement, mais je vais vous faire la revue bien entendu avant de la vendre. Fait que c'est une figurine qui roule assez bien. J'ai beaucoup de figurines à comparer. Every Thread, qui est un Tank, justement, son partner, que j'ai acheté au Tobo de la même gamme. Lui qui est Hammerite, qui représente un peu Pipes. Qui d'autre? J'ai justement les autres Dinobo, qui sont... c'est pas une gamme qui a eu du... en gros combineur, c'est du Voyager, et en petit, c'est du basique. Il n'y a jamais eu plus que ça dans ces figurines-là. Il n'y a jamais eu du Deluxe ou du... à part les combineurs qui sont en taille Voyager, il n'y a jamais eu plus que ça. Fait que c'est une gamme qui était un peu perdue dans le temps. Par contre, elle est très le fun, cette gamme-là. Okay? Maintenant, on va tout les remettre à leur place. Bon. On va enlever le mini-can, ici. On va parler plus tout à l'heure. On va commencer la transformation. J'aime bien le noir, le jaune ici peinturé. Il y a des phares en avant, en arrière, il n'y a rien. Ça, c'est les deux connexions des pieds. Parce que oui, les figurines basiques sont le milieu des combineurs. Fait que toutes les figurines peuvent s'assembler, on peut dire, avec les drones, on va appeler ça de même. Les drones sont les 4 plus petits Dinobos que j'ai montré tout à l'heure. Et je vais vous montrer justement la transformation avec... lui, ce qui est quand même assez comique, un truck avec des Dinobos, c'est spécial. On va commencer la transformation comme ça. On détache les mains. On faut vraiment, excusez-moi là, mais faut séparer ça en milieu comme ça. Et on vient les mettre ici juste en arrière, ça s'accroche extrêmement bien. Et les bras, on les ramène vers le bas. On tourne cette partie-là ici, comme ça. On sépare cette partie-là. Et on sort la tête. Et nous avons notre Offer en mode robot. Avec Calibers ici. Qu'on met comme ça. Puis on va dire, on sépare les deux petites affaires ici comme ça et on le met de cette manière là et nous avons Offer avec justement sa mitraillette qui est son mini-can. Voici une comparaison avec justement les autres Power Walker Commander et Hammerite qui représentent Pipe Generation de mon point de vue. Sa tête, c'est un personnage que sa tête ne représente aucunement G1, c'est vraiment une réimagination du personnage. Sa tête fait vraiment... C'est vraiment un peu Movieverse. Je parle surtout de sa tête et non son corps. Parce qu'Offer, il ne faut pas oublier qu'il y avait la cabine qui formait son, on va dire, son backpack puis le haut. Lui là-dessus, il n'y a vraiment rien. C'est vraiment une version. J'aurais pas détesté une version repin d'Optimus Prime avec ce moule-là. Bon, je ne l'aurais sûrement pas acheté, mais ça aurait été peut-être un peu mieux. L'entour du véhicule devient un peu le torse. Bref, il y a du bleu, c'est du jaune, du noir,
Du argenté ici, c'est parfait. L'argenté revient aussi à sa visière. Bref, signe autobo ici. Des lignes jaunes et ici, bien entendu, un port mini-canne. Pour le torse, je vais vous montrer plus ça tout à l'heure. Vu d'en dessous, le robot, pas d'en dessous, mais pas vraiment de backpack, ces parties-là, qui ne dérangent pas tant que ça. Il y a ça aussi, les parties de connexion pour les pieds qui forment un peu le talon, ça aide. À peu près ça. Côté articulation, c'est assez basique, faut pas oublier. La tête est sur bas-joint. Est-tu sur bas-joint? Non, pas en tout. Voyons. Ah oui, elle est sur bas-joint, mais très limitée. Épaule ici sur light piping, pas light piping, excusez-moi, bas-joint. Bas-joint ici qui a un parti creux. Donc, ça veut dire qu'il peut juste lever comme ça. Ça peut tourner aussi, mais c'est quand même très très limité. Ici, double articulation au coude, comme ça, mais ça c'est une étape de transformation pour le mode combineur. Après ça, ici, on peut lever la jambe, c'est pas sur bas-joint. Pivot ici au genou, et comme ça, justement, au genou articulé. Bref, c'est quand même très bien. Je pense que c'est à peu près ça. On peut pas vraiment faire une pause d'attaque. Peut-être un petit peu, mais bof, c'est très limité. Comme ça, il faut lever un petit peu. Bref, bon, c'est quand même correct, pas plus qu'il faut. Alors maintenant, on va parler de son mini-canne. Avant d'autres choses. Calibers, qui est une mitraillette, et l'articulation, la transformation est très simple. C'est on les carte comme ça, on les remet comme ça, et le reste, vous avez compris, la mitraillette de même, et nous avons notre mini-canne, qui est transparent avec des pièces argentées et du gris plastique foncé. C'est bof. Le visage, bof. Ça ressemble à un mini-canne de ce qu'il y a de plus ordinaire. Trou ici pour port mini-canne. J'aime bien ici les genres de parties, ici des genres de dents pour lever un peu la tourelle. Son canon est vraiment génial. C'est pas parfait pour Offer. Je vais être honnête, c'est pas parfait, mais c'est quand même une bonne petite gimmick. Malheureusement ici, ces deux pièces-là ne se clipsent pas. Et il n'y a aucune raison de se clipser aussi. Port 5 mm ici. L'autre bord ne fait pas exception. Deux ports mini-canne à l'extérieur. Bref, peut s'assembler avec des autres mini-cannes. Bon, maintenant, on va passer au mode combineur. On va enlever le petit Calibers. Et le mode combineur est très simple. On ramène la tête ici. Les deux parties ici, les avant-bras, on vient les remettre vers le haut. Et les plugger ici sur les pegs sur le côté. Comme ça, pour former un genre de bouclier. Bien entendu, on sort les connexions des bras. Comme ça. Pour ce qui est des jambes, on écarte cette partie-là et on vient remettre ça. Le petit rond ici vient dans le petit trou, comme ça, et ça se clipse. Et on sort, bien entendu, la connexion. L'autre bord ne fait pas exception. Et la tête, on ramène ça comme ça, et on ramène ça de même. Et nous avons une tête à la Monosaur, carrément. Là, par contre, il y a la partie ici au milieu qui est... bon, excusez-moi, mais là, il me faut une petite tournevis pour lever le port mini-canne. Comme ça. Parfait. Pour ce qui est du mini-canne, sur le torse, on n'est pas obligé de le mettre, bien entendu, mais ça va... ouais. Ça va mal à maudit. Moi, je me souviens pas trop. On peut le mettre comme on veut. Comme ça. Ah! De cette manière-là. L'idéal, ça serait de replier cette partie-là ici comme ça. Parfait. Bon. La fameuse tête qui veut ressortir. Tête d'Offer. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de mettre ça comme ça pour venir garnir le torse. La mitraillette est inutile comme ça. Bref. Nous avons le mode torse. Et maintenant, assemblons avec les dinosaures. Comme ça. Le pied. Les bras, c'est facile de les mettre. Mais les pieds, là, c'est... faut que tu rendes ça bien comme il faut. Ah, bon.
Une étape est déjà faite. Bien entendu, l'autre pied, comme ça. Bon, comme ça, on lève la tête. Bon, déjà, cette partie-là, parfait. Et l'autre bras, comme ci. Ah, foutue connexion. Je pense qu'elle aurait dû commencer par ce bras-là. Bon, encore. Ah, bon. Bon, excusez-moi. Et nous avons notre offer en combineur avec les Dinobos. Et ça donne un bon résultat. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui, pour la jouabilité. Je vous le recommande plus pour votre enfant ou... ça représente pas vraiment Offer G1, mais par contre, c'est une bonne réimagination du personnage avec le mini-can, tout ça. C'est une figurine que j'ai acheté du coût de 10$, qui était pas extrêmement cher. Oui, je vous recommande. C'est sûr que je vous recommande bien plus la version Offer Hager ou peut-être même les deux autres compagnies tiers pour les Masterpieces. Mais cette version-là est quand même très fun, très divertissante. Et oui, je vous le recommande. Il existe bien entendu une couleur noire pour former un genre de Menazor ou Motomasters. Soyez... prenez un des deux, ça revient au même. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.